bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une revue sur la palette Groundwork de Danessa Myricks. Je l'ai déjà utilisée, vous savez que j'aime bien utiliser les palettes avant de vous les proposer en revue, comme ça je peux vraiment dire ce que j'en pense. Et cette palette, franchement, je la trouve super. Donc je vais mettre mes petites lunettes pour pouvoir lire tout le travail journalistique que j'ai fait sur cette revue. Voilà. Alors cette palette multifonction et biformule, c'est-à-dire que vous avez, et sans talc, surtout sans talc, il y a du mica mais il n'y a pas de talc. Cette palette nous offre 10 teintes. Une partie appelée pommade veloutée, celle-ci, c'est un peu comme la matière de Natasha Denona, vous voyez, cette crème au fini poudré, c'est très crémeux au toucher. Comment vous expliquer? C'est pigmenté, hein, très pigmenté. Et c'est très facile à travailler, à estomper, c'est une merveille. J'adore cette matière. De toute façon, je l'aime chez Natasha Denona. Évidemment, je suis très heureuse de la retrouver ici, je m'en fous partout. Donc, l'autre partie, beaucoup plus petite, ici, c'est appelé poudre fixante. Donc, c'est sûr que vous allez travailler avec des crèmes très estompantes ici, sans chute, ça c'est super. Et vous allez pouvoir fixer et en plus rajouter de la pigmentation avec les poudres fixantes. Vous allez voir, de toute façon, dans le tuto, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Ces ombres, qu'elles soient crémeuses, veloutées ou poudrées, sont infusé de cet ingrédient phare que propose Danessa Myricks dans ses produits de maquillage, qui les rend d'ailleurs si innovateurs, exclusifs, avant-gardistes. Cet ingrédient, c'est l'upsalite. Plusieurs scientifiques ont abandonné l'espoir de la fabriquer après presque un siècle de recherche et d'essais. L'upsalite, en gros, c'est un carbone de magnésium super absorbant, avec 10 fois plus de capacité d'humidité, soit de pouvoir hydratant, qu'un carbone de magnésium lambda. Il est censé absorber l'excès de sébum produit par les peaux grasses sans assécher les peaux plus sèches, voire normales. Il assure, de ce fait, une plus longue tenue du maquillage. Ingrédient miracle, quoi! Cette matière est très fondante, elle s'estompe comme un rêve. Si la partie poudre est si petite, c'est parce que vous n'en avez vraiment pas besoin de beaucoup, c'est très pigmenté. C'est vraiment la palette pour les looks très naturels, comme je vous ai fait pour cette vidéo. Alors j'ai fait un look un petit peu plus à la Natasha Denona, au niveau de la technique, mais avec ces ombres, c'était vraiment très facile. Cette palette est censée être conçue pour tout le visage, même sur les lèvres, sur les yeux, sur les sourcils, partout. Vous pouvez même l'utiliser en bronzer, en blush. Bon, moi c'est pas trop mes couleurs hein, de blush, c'est un petit peu trop terreux comme blush. Même dans le tuto, je l'ai pas utilisé en tant que contour ni en tant que bronzer, j'aurais pu mais j'avais pas spécialement envie. Moi je l'aime surtout pour les yeux, pour un look plus naturel, et pour les sourcils par contre elle est parfaite. Idéal pour les maquilleuses professionnelles, mais aussi pour vous. Hein. Moi j'adore ces matières de toute façon, tout ce qui est crémeux, et en plus on a la poudre à côté pour fixer, magnifique. Donc cette palette est conçue aux États-Unis, fabriquée en Chine, elle nous offre donc 10 teintes. Et elle fonctionne pour toutes les carnations, que vous ayez le teint clair, hâlé ou même plus foncé. Avec les swatchs proposés sur le site, vous pouvez voir ce que les ombres rendent sur différents teints. La pommade veloutée la plus claire vous permet de faire une cut crease très facilement. Les teintes sont soigneusement étudiées et choisies pour faire tous les looks possibles et imaginables dans le thème naturel. À vous de choisir si vous désirez un maquillage intense ou plus discret. C'est une palette ludique, inspirante et qui laisse libre cours à votre créativité. Elle est vendue à 81 € sur Beauty Bay, c'est sûr c'est un budget. Mais si elle vous tente, je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Je vous fais le swatch, j'adore les noirs crémeux comme ça. J'ai voulu faire un look très naturel, plutôt doux, donc j'ai pas utilisé le noir. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. C'est top, hein, je vais vous faire quelques swatchs. Je vais swatcher le noir, donc tourmaline, core, et là c'était quoi? C'était bark. Bark, j'aime beaucoup bark. Voilà, je swatch les trois comme ça, vous voyez, hop. Voilà, donc voilà ce que ça donne un peu. De toute façon, vous allez vous en rendre compte. Donc c'est très pigmenté, super facile à travailler, ça s'estompe comme un rêve. C'est vraiment pour celles qui aiment les maquillages naturels et qui aiment changer un petit peu plus chaud, un petit peu plus froid. On met un petit peu d'orange, mais on reste quand même dans des tons un peu terreux, on va dire, hein, parce que vous voyez, hein, d'ailleurs, c'est assez terreux. C'est très neutre, hein, en fin de compte. Un peu parfait pour les sourcils. Vous allez voir, en 2 minutes, vos sourcils sont faits. Même pas 1 minute, les sourcils sont faits. Dans cette vidéo, j'utilise aussi les pinceaux de Niki La Rose pour BK Beauty. Vu que j'ai déjà fait le tuto, je peux vous dire ce que j'en pense. Je suis un petit peu partagée, j'adore tous les pinceaux, sauf celui-ci. Et c'est celui-là que j'attendais le plus. Vous savez, c'est souvent comme ça. La chose pour laquelle vous avez le plus d'attente, pensant que ça va être merveilleux et tout, c'est souvent celle qui vous déçoit. C'est marrant la vie quand même. J'avais eu beaucoup d'espoir dans ce pinceau visage. Vous savez d'ailleurs, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai attendez. Celui-là, pour le fond de teint, c'est une vraie merveille. Donc j'attendais celui-ci qui est double usage. Donc ici vous avez les crèmes et ici vous avez les poudres. Alors je suis pas en train de dire que c'est un mauvais pinceau et ça me plaisait cette forme un petit peu en pointe comme ça. J'aimais bien, j'aime bien la forme. Celui-là il est fantastique pour l'anti-cerne, pour le contouring du nez et tout. Rien à dire, que du bonheur. Au niveau de la technique, de la douceur, super pinceau. Celui-là il me pique un petit peu. Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont très fins? Oui.
voilà. Dès qu'on fait comme ça va. Dès qu'on commence à vouloir, comme je fais avec celui-là, tapoter un petit peu, celui-ci est d'une douceur extraordinaire. Il n'y a rien à dire, c'est un vrai moment de bonheur quand je passe le fond de teint avec ce... Voilà, je passe un bon moment, on va dire. Avec ça, je dis pas que c'est un mauvais pinceau, il est bien parce qu'il est beaucoup plus aéré, on va dire, que celui-ci. Quand je travaille avec le bout du pinceau, c'est vrai que j'aime bien, mais vous voyez, ça me pique. Voilà, là je vous montre, là ça me pique un petit peu, c'est pas super doux et ça m'agresse. Voilà, je me sens un petit peu agressée donc. Et ça c'est censé être pour les poudres. Ouais, mais c'est pas super doux, donc non. Alors que celui-là, pour le bronzer, j'adore, il est super doux, il est top, il blende super bien. Celui-là, pour la poudre sous les yeux, une vraie merveille. Même pour mettre le highlighter, super. Le smudger, c'est un smudger classique, il est très bien, il est doux, il n'irrite pas les yeux. Je le trouve super. Celui-là, ce que j'aime, c'est qu'il est un petit peu épais. Donc c'est vrai que pour certains travaux, au niveau du liner, il complète bien mon 318 de chez Zoeva. Parce que celui-ci, quand même, ça reste mon préféré. Mais vous allez voir dans le tuto de toute façon, parce que j'utilise les deux. 198 €, 10 € de frais de port. Je dis pas que je suis déçue, je suis contente de les avoir. Ils ressemblent un peu au Wayne Goss, vous voyez, au niveau du manche. J'aime le fait qu'il soit fin au bout. J'aime bien, donc ça c'est super. Et ils sont super légers, enfin super légers, ils sont assez légers. Celui-là, il est très bien, mais j'ai le BK Beauty. Donc du coup je suis contente parce que j'ai acheté ce BK Beauty et celui-ci il est un petit peu pointu au bout, un petit peu fuselé comme ça, un petit peu plus pointu. Donc elle dit que vous rentrez ça dans le pli de paupière et c'est vrai que si vous mettez de l'ombre sur le côté comme ça et que vous rentrez dans le pli de paupière, quand vous faites votre essuie-glace et si vous le travaillez, si vous rentrez dans le pli de paupière et que vous travaillez comme ça, en restant la pointe dans le pli, c'est vrai que au lieu de travailler comme ça, vous allez donc mettre l'ombre plus rapidement comme ça, voilà. Et du coup c'est bien pour celles qui ont les paupières qui tombent un petit peu, du coup ça met l'ombre un petit peu plus haut, c'est parfait, très rapide et dense, super. Donc c'est vrai que le 224S de chez MAC, il est un peu dans cette idée là, vous voyez, il est tapered, il est comment dire pointu, il ressemble hein, quand même, hein. Mais il est plus pointu au bout que celui-là, j'ai l'impression celui-là il est un petit peu plus domé, donc vous voyez là, il y a vraiment un petit peu comme ça de retour et il est plus court, hein, un petit peu plus court, un petit peu plus arrondi, donc parfait et très doux. Alors que le MAC, il n'est pas doux du tout. Voilà. Aïe. Voilà, ça me gratte. Donc non, je veux pas, je veux plus. Je veux plus de pinceaux qui me grattent. Je veux plus que ce soit désagréable. Donc voilà, tout est dit. Je vous invite tout de suite pour le tuto. C'est parti, on y va. J'ai déjà enlevé les rougeurs avec ma crème Cicaper, que j'adore, qui traite les rougeurs, donc tant qu'à faire, autant en profiter. J'hydrate mes lèvres avec le baume de la neige. Celui-ci est enfin terminé à la vanille. Il m'a fallu 1 an et 1 mois pour le finir. Ça y est, enfin terminé. Évidemment, j'avais déjà profité d'un -25 pour acheter un backup. Ah, j'ai déjà mis sur mes lèvres une petite encre, comme ça, pour faire plus fraîche, de chez Fenty, en teinte Zesty Bestie. Voilà, c'est plus agréable. J'aime pas trop mes lèvres, elles sont violettes, un peu bordeaux. J'aime pas trop la teinte. C'est pour ça que j'aime bien mettre un petit peu de orange rouge dessus, je trouve ça plus lumineux. Alors, je commence par les sourcils, puisqu'on a cette merveilleuse palette qui sert à tout. Je vais prendre le pinceau de Niki La Rose, celui-ci, et je vais aller dans quelle teinte j'aime bien celle-là. Après, on peut mélanger, peut-être prendre celle-là et un petit peu celle-là, les deux. Et le kaki aussi, là. Voilà. Alors, j'aime bien ce pinceau. J'ai peut-être pas été assez fort. Ah non, c'est là. Là je vais que ici, l'extérieur peut être un petit peu plus foncé. Vous voyez, magnifique hein. Alors on voit vraiment que j'ai fait mes sourcils, mais ça reste hyper naturel. Je fais la même technique avec le crayon, je prends les poils à rebousse-poils. J'aime bien cette technique. Ça permet d'en mettre moins devant là, c'est plus naturel. Ensuite, je vais faire la base avec ce pinceau de chez Niki. C'est vraiment très pigmenté, je caresse, ce pinceau est très doux, merveilleux, il y a des petits poils au bout qui sont relativement longs. Ça a la douceur d'un pinceau en poil naturel de chez Refer par exemple, voire plus doux.
Oui, très doux. Et moi ça j'apprécie vraiment parce que j'ai les yeux qui s'irritent facilement. Tiens d'ailleurs je n'ai pas mis de gouttes, je vais en mettre. Cationorme, les gouttes miraculeuses pour hydrater les yeux. C'est un lait hydratant, mais vous arrivez à voir parce qu'il y a des laits où vous voyez flou pendant 10 minutes. Donc, que pensons-nous de cette base? Est-ce que c'est mieux que mon Nars correcteur que j'adore? Bon, ben, ce que j'apprécie c'est que j'ai mis très peu de produits. Magnifique. Je ne veux pas m'en servir comme anti-cerne parce que j'ai mon anti-cerne de Natasha Denona qui est en plus traitant, donc je préfère mon anti-cerne de Natasha Denona. Pour moi c'est le meilleur sur le marché, le High Glam Concealer. Maintenant, je prends ce pinceau de chez Niki La Rose, le blender. Je veux faire un look très naturel, donc je vais aller peut-être pour commencer. Allez, ici. J'en ai mis très peu, on va voir ce que ça donne. Je commence à dessiner, je regarde droit devant moi et je fais juste au-dessus de mon pli paupière. J'aime beaucoup cette teinte, ça rappelle un peu ma peau. On a dit qu'on faisait naturel, hein. Donc, alors je mets la pointe du pinceau ici et je fais des ronds. Du coup, je viens au-dessus du pli. Voilà, je garde le même pinceau et je vais venir dans une teinte un petit peu plus foncée. Là, c'était plus clair. Là, je vais passer par ici. Voilà. Et je commence à créer la dimension. Alors là, je vais que dans le pli. Bon, je vais vous montrer un truc là, parce que c'est quelque chose que je fais assez souvent. Dans ce top là, Zadig et Voltaire, n'est-ce pas? Je l'ai payé assez cher. Quand j'ai une couture qui me gêne, que ce soit à l'intérieur d'une chaussure, des fois vous avez une couture qui vous fait mal ou quoi, je sais pas, mais il y a un truc qui me gêne, qui me irrite l'épaule, c'est insupportable, ça me fait mal. La peau hyper sensible. Donc qu'est-ce que je fais? C'est par là, là. Faut que je trouve l'endroit. Ah, c'est ça, je pense. Voilà. C'est fou, hein? Je mets ce scotch sur les coutures. Et je suis sûre que ça va plus me faire mal. Petite astuce en passant. Voilà. Effectivement, je ne sens plus rien. Ouais. Alors, on continue. J'adore ces teintes naturelles comme ça. Et c'est très rapide. Bam, 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 bam. C'est ça qui est bien aussi. Il n'y a rien qui tombe, vous n'avez même pas besoin de faire comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais aller dans la poudre ici. Et je vais fixer. Et ça va donner plus d'intensité, vous voyez. Tout de suite, je fixe avec la poudre qui va avec la crème. Et pareil, ce sont des ombres super faciles à estomper. Pour celles qui ont toujours peur de ne pas savoir estomper, ou qui se disent « Ah, c'est pas fait pour moi ». Et je rigole parce que je pense à une abonnée qui m'a dit Elle m'a fait rire. Quand je fais mes looks, c'est magnifique ce que tu fais, mais quand moi je fais mes looks, on dirait que je le fais au Crayola. Elle m'a fait rire, elle s'en reconnaîtra. Alors, je m'adresse à Madame Crayola avec cette palette pour faire des looks naturels. C'est très facile. On ne peut pas se tromper, c'est juste pas possible. Voilà. Donc ici, pareil, un petit peu de poudre. Très joli. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais garder ce pinceau pour faire, puisqu'il est pointu, je vais le garder pour faire le V externe. Donc là, je vais aller dans un chocolat beaucoup plus chaud. Et je vais juste aller sur le bout du pinceau pour rester sur la pointe. Et je vais venir faire le V externe. Bien que j'avais envie de le faire plutôt au liner. Donc on peut faire voilà un look très soft, voyez, hop, en faisant comme ça. Tac, 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 tac. Ou je fais un truc plus sexy, je vais prendre mon liner. Je veux dire mon pinceau liner de la même collection, toujours Niki La Rose. Je vais aller ici, voilà. Ah, je vais même pas, non, je vais même pas aller là. Vous savez quoi, je vais aller là, plus foncé. Moi, j'aurais pu faire mon teint, hein, parce que j'ai aucune chute. Hein. Mais c'est pas grave. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Je vais bien sûr dans la partie crémeuse des ombres. Je remonte ici un peu. Quand j'ouvre l'œil, on voit, vous voyez. Et oui, alors le problème des paupières qui tombent, le liner, il doit faire en fin de compte cette forme-là. Il faut faire comme ça. Et comme ça. Vous voyez? Ensuite, je vais faire en dessous.
et je vais aller tout droit. Maintenant je prends... Ah, je pensais qu'il était pointu ceux-là, et j'ai plus les pointus, ils sont où? Du coup je prends le pinceau de Laura Mercier, je vais dans ma créaline et j'enlève le surplus sur ma main et je viens entre les deux faire ma ligne. Je pourrais même mettre de l'anticien entre les deux tout à l'heure. Et ça donne, quand il y a un espace entre les deux, ça ouvre l'œil, c'est très joli. Toujours avec ce pinceau de Niki La Rose. Je vais fixer avec la poudre ici. Dès que vous mettez la poudre, tout de suite, c'est beaucoup plus pigmenté. Ah, j'ai pas fixé mes sourcils, tiens. Toujours avec mon 24 Hours Brow Setter de chez Benefit. Je suis passée de l'autre côté parce que je pense que de l'œil droit, vous voyez pas grand chose. Et là, je pense que ça va être beaucoup plus simple pour vous, il me semble. Je tourne le pinceau et je mets la pointe du pinceau vers l'extérieur. Et je rentre à l'intérieur doucement, sans tirer la peau. Voilà, c'est pratique parce qu'on fait comme ça. Et voilà. Avant même de faire celle du bas, la ligne du bas, je vais déjà commencer à un petit nettoyer. Alors je pars du ras de cils ici et je monte. Voilà, et maintenant je fais celle du bas. Même chose, je vais dans Bark. Alors franchement, bon, ce pinceau il est pas mal, mais pour quelque chose de précis, je préfère quand même mon 318. Voilà, on va voir la différence. Ça change tout. Non mais vraiment, rien à voir. Bam, voilà, en 2 secondes c'est fait. Donc on est d'accord pour ce genre de travail précis comme ça. D'ailleurs je vais en faire un petit tour ici. Oh oui, rien à voir. Rien à voir. Le côté pointu de ce pinceau, le 318 de chez Zoeva, pour faire ce genre de look, rien à voir. Bon, on aura essayé. Beaucoup mieux. Je vais prendre la poudre maintenant de Bark. Et je vais fixer tout ça. Bon, là j'ai quand même réussi à faire un travail, ça va, hein, mais un bon boulot, ok. Mais là, c'est mieux, grâce à ce pinceau. Bon, là je reviens avec celui-ci du coup, parce qu'il est plus épais, peut-être que je veux surtout avoir le même résultat que de l'autre côté, donc utiliser le même matériel. Bark et la poudre. Pas mal. Alors, je garde ce pinceau, je vais dans maintenant Harvest, ici, ce marron un petit peu plus chaud. Je vais le remplir là et venir à l'intérieur. Je prends le smudger de Niki et je viens avec cette ombre en poudre ici, estomper la ligne ici de... Je voulais faire le look signature de Niki puisque j'utilise ses pinceaux et tout. Mais ce qui est bien justement, et j'ai pas fait exprès hein, parce que je viens de regarder une vidéo de Natasha Denona, elle a donné un cours et elle a expliqué que voilà c'était son côté liner, cat-eye, comment elle explique, comment elle le fait. Donc j'étais pressée de le refaire, du coup je le fais et je vous en fais profiter. Et du coup c'est bien d'utiliser ces pinceaux mais avec des looks qui ne sont pas forcément comme le sien. Comme ça on voit si vraiment ils conviennent pour tous les looks et non pas forcément que ce qu'elle fait elle. Dans Sandstone. Et je mets juste dans la crème, juste pour bien dessiner et faire exactement la même chose que de l'autre côté. Et c'est intéressant de travailler donc avec les pinceaux de Niki parce qu'elle dit vous n'avez pas besoin d'autre chose que ces pinceaux pour arriver à faire des looks, ta. Ok, super, mais si on fait les siens, c'est sûr. Si on fait le sien, c'est plus facile. Donc là, waouh, j'adore. J'avais jamais fait ça, jamais. Donc je suis très contente d'essayer. Donc c'est naturel, mais c'est quand même sexy, hein. Naturel sexy. Mais il faut se donner des challenges les filles, il faut tester des trucs. Moi c'est ce que je suis en train de faire, ça j'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait, jamais. Alors c'est bien de le faire avec vous. On est là pour tester, pour s'amuser. Donc voilà, je vais continuer la même chose. Intérieur, comme ça.
Voilà. Et là, je vais faire exactement pareil. Hein. Donc, je prends au doigt. Donc là, je mets la base. Avec la chaleur du doigt, ça fait fondre cette base crémeuse. Voilà. Hop. Maintenant, je prends son pinceau. Ça, j'aime bien. Je suis contente de l'avoir, ce pinceau. Parce que les pinceaux de Niki La Rose, on ne peut pas les acheter séparément. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Pour l'instant, c'est soit le 7, soit rien. Donc, quand même 198 €. Hein. Mais bon, faut dire qu'il y a toute une étude derrière ces pinceaux, et c'est ça aussi qu'on paye. Hein. Mais c'est vrai que les pinceaux, en général, sont chers. Si vous allez chez MAC, vous allez voir que les pinceaux sont très chers. Et c'est pas forcément pour moi les meilleurs. Voilà. Bon, alors pour les yeux, je pense que si on veut rester dans le côté naturel, je vais prendre quand même celui-ci pour mettre ma lumière ici. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus lumineux. Mais bon, une fois que j'aurai mis le fond de teint, peut-être que ça ressortira plus. J'adore ce look. Allez, pour le teint, je vais commencer par la base Fix and Lash de chez Essence. Vous savez, j'adore cette base. Je vais la mettre comme ça sur ma main, mais comme je veux de la luminosité, je vais la mélanger. Alors ça, j'ai jamais fait, j'espère que ça va le faire, parce que ça peut, au niveau des formules, pas fonctionner. Avec celle de chez Rare Beauty, il m'en reste peu, je voudrais la finir. Voilà, parce que celle de Rare Beauty, elle est hyper lumineuse. Ça a l'air de le faire. Comme ça, les deux mélangés ensemble, pourquoi pas. Déjà, je ressens la fraîcheur de la base Essence. Elle est rafraîchissante, elle est très agréable. Et vous savez quoi, j'ai envie d'utiliser donc le pinceau. C'est ce pinceau dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, vous voyez, pour la poudre d'un côté et pour le liquide de l'autre. Donc je vais mettre ma base avec ça. Elle est vraiment belle cette base. Alors les deux mélangés ensemble, c'est top au niveau de la sensation. Alors, très agréable comme pinceau. Vous savez quoi, il y a un poil qui me pique là. Voilà. Je ne sais pas si c'est parce que c'est ce pinceau-là qui a été mal fabriqué. Je dis ça parce que selon Niki, chaque pinceau a été taillé à la main. Alors par contre, au niveau de déposer le produit, super agréable, mais il pique un petit peu. C'est pas la douceur extrême. C'est pas comme celui-là. Celui-là, une vraie merveille. BK Beauty, une vraie merveille, je vous l'ai dit déjà, je le redis. Mais celui-ci... Ouais, vu qu'il est coupé comme ça en biais, vous voyez, ces poils qui sont là, ils sont très pointus et ils piquent un petit peu. Ça doit être très très biseauté et du coup, ça dépend. Si on fait ça, c'est pas bon. Il faut vraiment swiper, comme on dit, faire comme ça. Ouais, là c'est agréable parce qu'on le prend dans le sens du poil. C'est toujours plus agréable dans le sens du poil. Comme fond de teint, on va prendre... moi, j'en ai un que j'aime, c'est vraiment mon Catrice. Il n'y a pas à dire. Celui-là, et pourtant, c'est le moins cher. Si j'utilisais celui-là, mais je crois qu'il est un peu clair pour moi. Celui-là, pour l'instant, il est mieux. Parce que je suis encore un peu bronzée. Ouais. Je vais utiliser mon Catrice. Je l'aime tellement, celui-ci. Le True Skin de chez Catrice. Je crois qu'il coûte dans les 5 €. Et je vais vraiment mettre le minimum. J'adore. Alors, est-ce qu'il n'est pas trop foncé pour en ce moment? Peut-être un petit peu. Vous savez quoi? Je vais le mélanger un petit peu avec celui-ci de chez... Alors, celui-là, c'est pas le 24 heures, c'est le 32 heures. Fresh Wear Infallible, 32 heures. Donc, c'est la nouvelle formule. Ah, il est presque la même couleur, hein, un petit peu plus clair. Plus liquide, ça c'est sûr. Voilà. C'est juste pour éviter que ce soit trop foncé. Voilà, c'est mieux, plus lumineux. Voilà, alors là, pour moi, c'est énorme, j'en ai beaucoup, hein, donc je vais étaler et on va voir ce que vaut ce pinceau. Alors, très pratique pour aller sur les côtés, ça fait des traces. Ou alors, il faut appuyer très léger pour enlever les traces. Voilà, donc là, j'effleure à peine avec le bout du pinceau pour essayer d'enlever les traces. Effectivement, pas mal du tout. Oui, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Alors je viens prendre ce que j'ai sur les joues pour le mettre sur le front. J'essaye d'en mettre vraiment le moins possible. À chaque fois d'ailleurs, j'essaye de faire en sorte de mettre le fond de teint en dose minimale. Dans les trous de nez. Alors ça j'aime par contre, voilà, que ce soit fin et que je puisse, parce que j'ai très peu d'espace entre mes sourcils et la racine de mes cheveux. Voilà, alors toujours un petit peu dans la nuque bien sûr. Bon là les oreilles je vais les recouvrir avec mes cheveux, donc je n'ai pas trop besoin de me faire les oreilles, mais toujours descendez un petit peu comme ça, on voit vraiment aucune démarcation. Toujours bien blendé. Alors pour ça ce pinceau est fantastique. Mais l'autre pareil aussi, hein. Celui-ci c'est vraiment un petit coussinet d'une douceur, un vrai bonheur, un petit moment douillet, vous voyez ce que je veux dire quand vous mettez vos fonds de teint. Celui-ci ça va, hein, il est pratique, il est bien, tout ce que vous voulez, mais c'est pas la même sensation qu'avec l'autre. Voilà.
Mais par contre, il est bien. On va voir le côté poudre de l'autre côté, ce que ça fait. J'aime bien ce côté innovateur, deux pinceaux en un, je trouve ça assez bien. Alors, pour celles qui ne veulent pas mettre de fond de teint dans le cou et tout, moi je vais vous dire qu'après un certain âge, la peau, c'est vrai que dans un fond de teint, il y a de la silicone, ça lisse le teint. Donc vous allez avoir le teint super lisse et tout, et le cou un petit peu plus, vous voyez, moins unifié. Et le côté silicone qu'il y a dans les fonds de teint, quand même, enlève les petites ridules. Donc c'est bien aussi de mettre un petit peu de fond de teint dans le cou. Ça cache les imperfections de la texture de votre peau, aussi bien que du reste. Les taches et tout ça. On voit moins que vous avez du fond de teint quand le cou est de la même couleur et de la même texture, vous voyez. Voilà, maintenant, anti-cerne. Alors, mon correcteur de chez NARS. Au doigt, c'est parfait. Ça corrige vraiment et ça illumine, j'aime bien ça. Alors j'aurais pu utiliser ce pinceau. Ah oui, utiliser son pinceau qui est parfait pour le dessous de l'œil, c'est vrai. Là j'avoue, hein, franchement celui-ci il est top. Super pinceau pour l'anti-cerne, très doux. Franchement, celui-ci, par contre, il n'a pas du tout la même texture que celui du visage. Je dois le dire. Voilà, j'aime beaucoup ce look pour les yeux. Là, je suis assez contente de moi. C'est vrai qu'avec cette palette, c'est très facile. Vous savez, les filles, avec du bon matériel, on fait du bon travail. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est sûr. Hein, mais c'est ce que je pense vraiment. Du bon matos et c'est plus facile. Maintenant, anti-cerne. Donc, dans la vidéo de Natasha Denona, la dernière, elle a bien expliqué que son anti-cerne, bon, évidemment, elle le vend, elle va pas dire que c'est pas le meilleur, hein, elle dit que c'est le meilleur, mais franchement, il y a une technologie, tiens, j'aime bien les prendre ici pour que ça soit toujours très propre, il y a une technologie au niveau de cet anti-cerne qui fait qu'il est super hydratant, qu'il hydrate toute la journée, elle dit même que c'est un soin en fin de compte, c'est plus un soin, enfin plus un soin, il couvre hein, relativement bien, elle l'utilise carrément en fond de teint, hein. On le voit même dans ses vidéos, elle utilise l'anti-cerne vraiment sur le visage, en contour et tout, elle est très fière de son anti-cerne. Il y a quelqu'un qui lui a posé la question pour le mascara, quand est-ce que vous allez sortir un mascara. Elle dit que ça fait 4 ans qu'elle travaille sur un mascara parce que bon, elle est très ambitieuse cette femme, elle veut faire un mascara qui remplit toutes les cases quoi, voilà. Donc ça fait 4 ans qu'elle travaille dessus et que c'est le plus compliqué à faire en fin de compte. Elle pensait que ça allait être l'anti-cerne et en fin de compte apparemment c'est le mascara. J'avoue que son anti-cerne, depuis que je l'utilise, je m'attarde plus à chercher un autre anti-cerne. En fond de teint, on cherche toujours plus ou moins le Graal. Je suis toujours en train de chercher the fond de teint. J'aimerais bien essayer le dernier MAC d'ailleurs. Mais il est quand même à 60 €. Et moi, vous savez, je vous l'ai jamais dit, mais c'est pas avec 500 abonnés qu'on va m'envoyer des produits. Donc pour l'instant, je vous remercie d'ailleurs d'être abonnés, pour celles qui le sont. Et celles qui vont le faire tout de suite, qui ne le sont pas. Parce que j'aimerais bien, moi, un jour recevoir aussi des produits, parce que j'achète tout. Un jour, peut-être. Natasha Denona disait que, par rapport à cet anti-cerne, qu'il fallait le poser, que dedans, il y avait une technologie qui comblait et hydratait les rides. C'est pour ça, souvent, je vous montre, oh, regardez, dans les ridules, il n'y a rien. Parce qu'en fin de compte, voilà, elle explique qu'il n'y a même pas besoin de le poudrer. Alors bon, moi j'aime pas être trop brillante sous les yeux non plus. Hein. J'aime bien que ce soit bien scellé et pas trop brillant. Tout en faisant naturel quand même. Je pourrais que ça fasse paquet et que ça fasse trop cakey. Mais elle disait que quand elle mettait son anti-cerne, évidemment au bout d'un petit moment, il va rentrer dans les petites ridules. Ça c'est sûr. Elle a dit c'est pas grave. Vous faites avec le doigt, donc je fais avec le doigt. Effectivement, évidemment, si je fais avec le doigt, j'ai plus rien dans les ridules. Et après, une fois qu'on a fait avec le doigt, ça ne bouge plus. Ah bon? Vous savez ce qu'on va faire, on va tester. Je vais pas le poudrer, donc je fais avec le doigt, j'enlève j'enlève là où c'est rentré dans les ridules, j'estompe, j'ai presque rien mis, hein, vous avez vu, bon, c'est vrai qu'en bas, en dessous, j'avais aussi la base NARS, donc j'aurais dû le faire sans la base NARS, mais bon, on va faire comme ça, hein. Enfin la base, le correcteur. Et on va voir, mais moi, j'aimerais bien estomper. Alors, je prends mon pinceau de chez Laura Mercier, et là, je veux que ce soit très fin. Je porte très finement. Alors maintenant, je reprends et je vais avec mon smudger de chez Niki La Rose, ici, juste pour estomper. Voilà, vous voyez, pas trop foncé, ici c'est bien, pour rester quand même assez neutre. Mon 318, je vais dans Bark, et je viens juste... Ce pinceau de chez Laura Mercier, il est vraiment top. Hein. J'aime beaucoup. Alors voilà, là on a, c'est très... Ah, j'ai pas mis la poudre ici. Je prends le smudger et je vais venir
prendre la poudre, ici, mettre ici. Je vais même mettre ici. Je garde ce smudger et je vais venir ici. Pardon, dans la poudre. Bon, c'est pas grave. Et je viens juste mettre un petit peu là. Pour faire comme en haut. Un petit rappel avec le haut. Maintenant, je mets du crayon marron dans ma muqueuse interne supérieure. Celui-ci, c'est Make Up Forever. Vous savez ce que j'ai envie de faire quand c'est comme ça? Parce que ça gratouille, ça chatouille. Et comme il faut y aller plusieurs fois, j'aime bien le chauffer avant. Alors, je le fais juste passer au-dessus de la chaleur. Ou juste dans la flamme bleue, comme ça. Léger, 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 juste pour le réchauffer. Voilà. Et je ferme pas, parce que je veux pas que ça se transfère. Je prends ce pinceau de chez Nikki, et là je suis contente qu'il soit un peu épais là, vous voyez. Parce que je vais aller dans Bark, dans la poudre. Et je vais poudrer comme ça pour fixer. Et ça va permettre d'épaissir, bon évidemment c'est un effet visuel, d'épaissir la ligne des cils, la base des cils. Maintenant qu'on a fait tout ça, voyons un petit peu où on en est au niveau des ridules et de l'anti-cerne. Non, 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 il faut poudrer. Ah non, 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 pas du tout. Bon, je dis rien, parce que j'ai mis quand même en dessous le correcteur NARS, j'essaierai la prochaine fois. De toute façon, j'ai envie d'utiliser ce pinceau poudre de Nikki Larose qui disait surtout qu'il était fantastique pour sous les yeux. Elle est très douce celui-là. Donc je vais mettre ma poudre merveilleuse, toujours la même. Alors celle-ci, elle est tamisée hyper finement. C'est pour ça qu'elle est pratiquement imperceptible, cette poudre prisme libre de Givenchy. Alors vous savez qu'il existe la numéro 3 et moi j'ai toujours la numéro 2. Et c'est vrai que la numéro 3 est plus rose. Oui, je voulais pas en acheter une autre plus rose parce que j'ai la Cherry Blossom Cake de chez Huda Beauty. Et du coup, je les mélange. Si je veux que ce soit un petit peu plus rose. Là, j'ai envie que ce soit un petit peu plus rose. Le pinceau. J'en prends un tout petit peu sur le pinceau, voilà, et je vais venir prendre, mélanger à l'autre. J'en mets plein le pinceau, j'enlève l'excès, j'étale bien l'anti-cerne, comme d'hab, et je poudre. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'ergonomie, on va dire, de ce pinceau, il est bien parce qu'il est pointu, il rentre bien dans le coin de l'œil. Alors le rose est censé illuminer, c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu de rose dans la poudre. Oh, j'adore l'odeur de la poudre de Huda Beauty. Je vois la différence avec le rose. Parfait ici pour bien passer ici, là. Vous voyez? Non, il est top ce pinceau. Vraiment. Ah oui, alors on avait dit que pour le visage, on utiliserait ce côté-là. Altane, quoi? Quand même, reste concentré. Oui. Pardon. Testons, testons, testons. Ok, oui, super pour poudrer, effectivement. J'aurais même pu l'utiliser pour sous les yeux, bien que non, même de ce côté-là, il est moins doux que celui-ci. Je tiens à le dire, il est moins doux. Il me pique, même de ce côté-là. Ah, ça pique. Moi, j'aime pas ça. Ce pinceau-là, non, c'est pas... Bon, il est pas mal pour poser le fond de teint, j'avoue, c'est vrai. Mais, that's the winner. Celui-ci, il est fait pour justement le bronzer crème et poudre, les deux. Donc je prends mon Charlotte Tilbury. Excusez-moi pour le bruit, c'est ma chienne qui est en train de manger. Bianca. Voilà. Alors. L'euro. Ça y est. Elle vient de rôter, pardon. Par contre celui-ci, voilà, top. Pour mettre le bronzer, super doux. J'aime beaucoup parce que ça blende en même temps. J'aime le fait qu'il soit en pointe. On a la précision. Je fais comme sur les yeux, vous voyez, je fais des petits ronds. Vous voyez, vous pouvez juste, si vous voulez mettre du contour avec la pointe, vous êtes très précise. Et si vous voulez juste faire un petit peu contour, un peu flouté comme ça, ou le bronzer un peu flouté, hop, vous estompez en même temps. Oh, c'est super. Non, super pinceau pour ça. Très agréable. J'adore la taille. Je vais rajouter quand même du bronzer poudre pour voir comment ça marche avec la poudre. J'adore ce pinceau. Maintenant, j'ai celui-ci pour faire le contour. Ah oui, c'est super. Très belle technique d'avoir fait ce pinceau comme ça. Là, j'avais jamais vu ça encore. Et là, du coup, c'est vrai que on peut vraiment faire le contouring, vous voyez, tac, avec le bout du pinceau, ces petits poils longs. C'est magique. Super pinceau. Le fait qu'il soit fin au bout.
Pour le contouring du nez, il est parfait. Alors, comme on est censé, avec cette palette, faire même les lèvres, on peut essayer, on va faire un petit mélange, on va faire Harvest et Mirage. Harvest, Mirage. Ouais, parfait. Pour le contour des lèvres, c'est top. Au lieu de faire comme ça, je le tourne un petit peu en biais. Voilà, il faut l'estomper. Oh, je suis d'accord, super pinceau pour ça. Alors, je voulais utiliser un bronzer pas très cher cette fois-ci, qu'on trouve encore. Le Bronze Booster de chez Physician Formula. Je l'ai toujours beaucoup aimé celui-là. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé. J'adore sa teinte. Il est ni trop chaud ni trop froid. Il est parfait, très discret. Et je me suis dit, tiens, voilà, aujourd'hui, je vais l'utiliser pour fixer. Enfin, voilà, j'adore sa teinte. Il est un petit peu glowy, juste qu'il faut, pas trop. Il n'est pas trop foncé. Et pour fixer tout ça, c'est juste parfait. Avec ce pinceau, on va faire un look naturel. Parfait. Alors maintenant, je vais utiliser ce blush. Je ne l'ai jamais encore utilisé sur ma chaîne. C'est les blushs de chez Armani. Il coûte une blinde. Je trouve ça vraiment incroyable qu'il coûte ce prix. Je me dis, mais qu'est-ce qui peut justifier 52 € un petit truc pareil? Je ne sais pas. Une étude, 5 ans d'études pour un blush. Moi, ça me choque un peu le prix, hein, franchement. Mais bon, je l'ai acheté pour voir la texture parce que tout le monde disait, oh la texture, fantastique, fantastique. The formula is fantastic. Ok, j'ai attendu les moins 25 de gold. Et je dis, bon, allez, j'essaye. Je suis tellement curieuse des formules. Moi, en fait, quand c'est ça, j'aime tout ce qui est innovateur, tout ce qui est nouveau. Alors, c'est sûr, c'est un super blush. Sans l'ananas, j'adore. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce que je vais mettre comme pinceau? J'utilisais celui-là avec le bronzer. Ah, la poudre. Celui-là? Non. Même pas celui-là. J'aime bien. Donc, je vais utiliser celui-là pour le blush. Allez, on essaye. Donc, ça, c'est la teinte 30. Ah ouais, il disait que justement, quand vous le mettez, ça blur, je veux dire, ça efface le pore, super texture. Bon, c'est vrai qu'il est beau, hein. Mais est-ce que ça vaut vraiment 52 €? C'est ça le truc, des fois, je me dis. Mais c'est vrai qu'il est très beau. La teinte et tout, magnifique. Donc, super pinceau pour le blush, effectivement aussi. Avec le bout du pinceau, je stompe les bordures du blush. Un petit peu sur le nez, avec ce qui reste. De toute façon, c'est vrai que tout ce qui est Giorgio Armani, c'est très cher. Mais bon, j'avoue que c'est un super blush, ça tient. Le packaging est super, il y a le petit miroir. Alors, pour le highlighter, ben, j'avais envie aussi d'utiliser un highlighter pas trop cher, que je trouve beau. C'est celui-ci. Alors, pour vous dire, j'ai ce highlighter de chez Westman Atelier. Même chose. 50 € le truc. Je dis, je vais bien essayer. C'est naturel pour les jours, on se maquille pas beaucoup et tout. Bon, je vais vous montrer. Donc, packaging, évidemment, aimanté. Super packaging, ça c'est sûr. On le paye le packaging, autant qu'il soit bien à ce prix-là. Donc c'est un stick enluminateur. La teinte c'est par là, pas par là, genre par ici, hein, par là, P-A-R-L-A. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors moi j'aime pas faire directement sur le visage parce que j'ai peur de bouger tout. Donc comme on est dans un look naturel, j'essaye de mettre un highlighter naturel. Voilà, alors. Après, j'enlèverai la barrette voir si ça colle. Hein, parce que les trucs crémeux où les cheveux collent dessus, c'est pas très glamour. C'est vrai que ça donne tout de suite un effet mouillé. C'est joli, hein, c'est frais. Il faut avoir la queue de cheval hein, parce que je suis sûre que ça colle les cheveux dessus. Hein, on essaye, hein, on est là pour ça. Hein. Vous voyez, ça colle. Ouais. Et moi, ça, je déteste. Voilà. Bon, par contre, c'est super naturel. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais produit. Hein. Alors, certes, voilà. Ça redonne un petit peu, vous voyez. Ça redonne un petit peu vie à votre teint, mais avec le spray de chez MAC, tout redonne vie au teint aussi. Hein, donc, est-ce vraiment nécessaire à ce prix-là? Je ne pense pas. Alors maintenant, je voudrais quand même utiliser un highlighter de chez Sephora. Pourquoi pas? Parce que chez Sephora, il y a de très bonnes choses aussi. Et celui-ci, j'avoue qu'il est bien. Le pinceau à poudre. Pour le highlighter, il m'a l'air super parce que l'angle ici, il a l'air parfait pour épouser la joue. Donc je vais en mettre juste un tout petit peu parce que celui-là, il est super puissant comme highlighter. Vous le voyez à l'excès. Je vais juste en poser un tout petit peu sur le pic. Il est magnifique cet highlighter. Franchement, hein. Il a des reflets un peu pêche, vous voyez. Et ça, j'adore. Parce que c'est super naturel. Quand c'est trop gold, trop jaune, je trouve ça moins joli. Un petit peu sur le bout du nez. Léger, léger, léger. En fin de compte, je vais en mettre un petit peu partout où j'ai mis le Westman Atelier. Voilà. Voilà, avec le pinceau de Nikkie, j'enlève un peu. Parce que là, on utilise tout le temps les mêmes pinceaux.
Et je vais juste sur le bout, sur ces poils les plus longs, voilà, juste en mettre un tout petit peu là. Et aussi, je vais utiliser son smudger pour mettre un petit peu ici. Il est puissant, hein, cet highlighter quand même. Hein. J'ai presque envie de repasser par-dessus avec le blush, juste pour voir, pour mélanger un petit peu de tout. Léger, 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 léger. Parce que j'ai l'impression que j'ai plus d'highlighter que de blush. Donc juste là, je stompe les bordures de l'highlighter du bas avec du blush. Bien que ça se mélange les deux un peu ensemble. Comment on fait pour les yeux, hein. C'est pareil. Hein. Que ça fasse pas poser comme ça, bien mélanger les poudres ensemble. Voilà, là c'est mieux. Plus diffusé, voilà. C'est le mot que je cherchais. Je suis toujours en train de chercher mes mots. J'ai envie de rajouter un petit peu de blush du coup. J'aime bien ce blush finalement. Bon, j'ai jamais dit que je l'aimais pas. Hein. Mais des fois je suis un peu choquée du prix des choses. J'enlève le gras que j'ai sur mes lèvres. C'est censé pouvoir faire crayon à lèvres. On doit pouvoir tout faire avec. On va faire les lèvres. Alors, moi, je vais vous dire un truc. J'adore cette palette. Hein. Je la trouve vraiment fantastique. Pour toutes les maquilleuses, c'est parfait. Travailler sur les autres, même sur soi. Hein. Top palette. Pour les lèvres, je préfère quand même le crayon à lèvres. Je suis pas fan de... Prend trop de temps. Avec un crayon, c'est plus rapide. Alors certes, c'est discret. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Mais... En tout cas, ça s'étale super bien, ça fait pas de zone irrégulière au niveau de l'application. Alors Niki dit qu'avec ce pinceau, elle aime bien justement estomper le crayon. J'ai quand même envie, donc je vais quand même en mettre. Donc, ce crayon de chez Peripera, c'est un crayon qui fait tout, les lèvres, les yeux. Et ils ont plein de teintes. Ils ont des teintes très claires. Il y a toutes les teintes de marron en fin de compte. Et avec ça, on peut faire un contouring des lèvres. J'adore. Et je préfère que la palette. Même si la palette est bien. Il est foncé quand même. Hein. Voilà, et là je vais estomper avec le smudger. Voilà, pas mal du tout. Qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres du coup? J'ai envie de mettre un nude. Je mets toujours les mêmes, hein, mais bon, c'est toujours tellement mon préféré. Je vais mettre celui-là de chez Charlotte Tilbury. Son Glowing Gen, je l'adore. Je sais pas trop si ça va avec le marron que j'ai mis. J'aime pas trop quand le crayon c'est pas trop la même couleur. Ouais. Pas trop ce que je préfère là. Alors je vais estomper les tout ensemble. Alors, je dis pas que ça doit être exactement la même. Je suis d'accord pour que ça soit un peu plus foncé, mais du coup il faut estomper. J'ai presque envie de poudrer pour fixer. Voilà, juste là, ce qu'il y a là-dessus là. Juste. Pareil pour estomper. Voilà, on a dit qu'on voulait naturel. On essaye que ça fasse un maximum naturel. Voilà, bon, vous savez que moi j'aime bien mettre le gloss parce que toutes ces petites ridules là, dans les lèvres, c'est pas ce que je préfère. Peut-être mettre celui-là de chez Fenty, le classique, le gloss bomb là. Parce qu'il est un petit peu marron, pêche, orangé. Franchement, les gloss de Fenty sont top. Hein. Alors, pour le mascara, ben, je vais mettre mon Volume and Demand, nouveau préféré. Là, j'ai fait des yeux très naturels, je vais dire naturels. Je me comprends. En mat, j'ai pas mis de brillance, mais si je devais mettre, par exemple, un peu de lumière sur mes yeux, vous savez ce que je mettrais? I Need a Nude, celle-ci. Comment ça s'appelle? Sheen, ça veut dire brillance. J'ai très envie d'en mettre un tout petit peu juste sur le bombé. C'est vraiment discret. Vous voyez la différence? Tout de suite. C'est léger, léger, léger. On veut faire naturel, ça reste naturel puisque c'est juste une chine, juste petite brillance en passant. C'est pas pailleté, c'est cet effet mouillé là. Et pourquoi pas juste en mettre sur le bombé de l'œil pour donner du volume. Voilà, pour éviter le côté là du mat. Bon, après si j'aurais pu mettre ça, hein. Je vais en mettre par-dessus pour vous montrer. Voilà, et c'est vrai que si je mets ça, ça le fait aussi. Voilà. Mascara. Super mascara. Alors je ne m'inquiète pas du tout si je mets du mascara sur mes paupières. En le grattant, il s'en va tout seul. Vous voyez l'effet qu'il donne? Oh. Je mets un peu en bas. Alors, vous avez vu le côté glossy de ces gloss Fenty, c'est quand même un truc de fou. Hyper glossy. Hein. Allez, le spray MAC. Fix Plus. Toujours aussi agréable. On n'a pas changé. J'adore.
Et vous voyez le fait de faire ces deux traits là, ça fait comme si c'était des cils et tout. Je trouve ça très très beau. C'est joli, hein. Très 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 joli. Ok, ben voilà. Terminé. J'aurais pu faire des taches de rousseur. Mais bon, là c'est plus l'été. J'aime bien les faire l'été plutôt. J'ai oublié le Charlotte Tilbury. Bien fixer tout pour être sûr que ça colle bien. Voilà, pas beaucoup. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, ça bouge plus. Voilà, maquillage terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous l'avez trouvé informative. C'est quand même le plus important. Si vous êtes abonné à ma chaîne, tant mieux et merci une fois de plus. Si vous ne l'êtes pas, c'est le moment de le faire. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de façon à recevoir des notifications pour les prochaines vidéos que je posterai. Comme je vous l'ai dit, tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo sera listé dans la barre de description juste en dessous avec un lien qui vous amène direct sur le site sur lequel j'ai trouvé le moins cher. Souvent, je vous mets le lien sur Sephora parce que si vous avez un bon 10 ou si vous attendez peut-être d'avoir moins 25, c'est plus avantageux. Merci pour avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé ce genre de contenu, surtout n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à les partager. Je vous embrasse toutes très très fort et je vous dis à très vite dans la prochaine. Gros bisous les filles. Ciao.